Zot Hashem, Shalom Aleichem. On va raconter l'histoire de comment Rabbeinu Akadosh il est monté de ce monde et les stalkut de Rabbeinu Akadosh. Zot Hashem, il y a plusieurs pages, c'est une très belle histoire. Zot Hashem. On va commencer du Rabbeinu Akadosh, il est parti de ce monde à Sukkot, le 4e jour de Sukkot, que ça tombe le jour de Moshe Rabbeinu. Et on va commencer à raconter déjà depuis Rosh Hashanah, comment ça s'est passé depuis Rosh Hashanah. Alors, Rabbi Nathan, c'est un livre de Rabbi Nathan que lui-même il a écrit tout ce qui s'est passé dans sa vie, et il a raconté toute l'histoire, comment ça s'est passé dans la Istalkut de Rabbeinu, la ptira de Rabbeinu Akadosh. Le Rosh Hashanah Acharon, le dernier Rosh Hashanah, Shaya Beuman, que Rabbeinu Akadosh il était déjà à Ouman, parce que Rabbi Nachman, on l'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Toute sa vie il a vécu à Breslev, pas toute sa vie, mais la plus grande partie de son dévoilement à Rabbi Nachman c'était à Breslev. Quand Rabbi Nathan il a connu, il était à Breslev. C'est là que ça a commencé ça a déjà commencé un petit peu avant, mais l'essentiel du dévoilement de Rabbeinu c'était quand il était à Breslev. Quand il est revenu de Israël, il est venu à Breslev, et là Rabbi Nathan il a rencontré Rabbeinu. Et la dernière année, quelques mois avant que Rabbeinu Akadosh quitte ce monde, il a décidé il y avait sa maison à Breslev, elle a brûlé, et Rabbeinu Akadosh il savait que lui il devait partir de ce monde à Ouman, et en même temps que sa maison elle a brûlé, juste avant on lui a dit qu'on lui a trouvé une maison à Ouman. Donc Rabbeinu Akadosh il savait déjà qu'il allait partir de ce monde, qu'Hachem Yitbarach il allait le prendre bientôt, puisque il savait que à Ouman il devait partir et que sa maison elle a brûlé à Breslev, donc Hachem Yitbarach il l'oblige de partir à Ouman. Et là-bas à Ouman il y avait des milliers de Neshamot, on va voir ça, c'est marqué là, qu'il devait réparer. Donc il est arrivé à Ouman, c'était le 5 Iyar. Le 5 Iyar, le jour de Yom HaAtzmaut. Aujourd'hui en Israël ils font ça Yom HaAtzmaut. Et le jour, c'est le jour où Rabbeinu Akadosh il est rentré à Ouman. Okay. Alors là, depuis 5 Iyar jusqu'à Rosh Hashanah, c'est à peu près 6 mois, 5 mois. Et Rabbeinu Akadosh, voilà, c'est le Rosh Hashanah Acharon, c'est 2 semaines avant que Rabbeinu Akadosh quitte ce monde. Le Rosh Hashanah Acharon, Shaya Beuman, le dernier Rosh Hashanah que Rabbeinu il était déjà à Ouman, que ce Rosh Hashanah là il est tombé pendant un jour de Shabbat. Il était très très fatigué. Daïnou, le Yom Shabbat Kodesh Rishon de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, il a commencé à avoir du sang qui sortait de sa bouche. Et il avait Rabbeinu Akadosh très peur quand il a vu que le sang est sorti de sa bouche, à cause qu'il avait, Rabbeinu Akadosh il toussait, il avait un problème dans les poumons. Il a sorti beaucoup de sang de sa bouche. Blishiour, sang, maman, j'ai une tonne de sang qui sortait de sa bouche. Il était très très fatigué. Et tout le temps, Rabbeinu Akadosh, à Rosh Hashanah, il disait une Torah, il disait un enseignement entre le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah, partout, même en Eretz Israël on fait 2 jours. Et entre le premier et le deuxième jour, ça veut dire un petit peu avant la tombée de la nuit du premier et du deuxième jour, il disait toujours une Torah. Ben Hashmashot. Kvar nitasfu kol haolam labayit hagadol she'am mukhan shomar bo haTorah. Donc tout le monde attendait, et savait que Rabbeinu Akadosh c'était le moment où il donnait sa Torah. Donc tout le monde est venu, se sont rassemblés pour écouter l'enseignement que Rabbeinu Akadosh allait dire. Il y avait beaucoup de monde, c'était un match rempli de monde. Il avait une petite chambre là-bas, c'était pas un très grand salon, et c'était rempli de monde. Et tout le monde attendait que Rabbeinu Akadosh allait sortir de sa chambre elle était, il y avait le salon, tout le monde était dans le salon et attendait que Rabbeinu allait sortir, et Rabbeinu était dans la chambre qui était au bout du salon. Quand on était en train d'attendre comme ça, et Rabbi Nathan il était là-bas dans l'assemblée. Okay. Rabbeinu Akadosh il a dit appelez-moi Rabbi Nathan. Et je suis parti, je suis rentré chez lui. Et il a commencé à me raconter. Et il était. Il commençait à. Il posait la question à Rabbi Nathan, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu penses toi Rabbi Nathan? Est-ce que tu penses que je devrais rentrer et dire une Torah ou pas?
Et il y avait là-bas le seau, comme ça en argent, en nérochette. Nérochette, c'est une sorte de rochette, comme on dit en français ça. C'est pas de l'or, mais ça ressemble. De l'orgé comme ça, je sais pas comment on dit. Une sorte d'or comme ça, mais c'est pas de l'or, c'est pas de l'or, ça ressemble. Et il y avait comme ça un seau, et il était rempli de sang. Que Rabbeinu Akadosh, il n'arrêtait pas de vomir du sang. Il était rempli, presque rempli. Il commençait à me dire, qu'est-ce que tu penses? Je vais rentrer et dire une Torah ou pas? Au début, quand j'ai vu comme ça, il dit Rabbi Nathan, je lui ai dit, on peut pas, si on peut pas, on peut pas. Si tu peux pas, dire, ne dis pas. Non, on peut pas faire quelque chose qu'on peut pas. Rabbeinu lui a dit, Rabbi Nathan, mais il y a beaucoup de pitié pour le monde. Ils sont venus pour écouter une Torah et ceux qui sont venus jusqu'à ici, je vais rien leur dire. Et en plus de ça, tout le temps que j'ai depuis le début de l'année, il attendait de dire cette Torah là. C'est une Torah qu'il attendait depuis longtemps à dire. L'émet, c'était la Torah, le testament de Rabbeinu Akadosh. C'était la dernière Torah que Rabbeinu a dit dans le monde. C'était un testament. Et j'ai compris que vraiment, il voulait dire cette Torah. V'etrati ledaber imo, ve'amarti lo. Et j'ai commencé à lui parler et je lui ai dit, quand vous êtes venu de Lemberg, vous étiez aussi très fatigué. Il n'y avait pas, c'était pas possible, c'était pas naturel que vous dites une Torah. Et malgré tout, Hachem Yitbarach vous a aidé. Et vous avez dit une Torah. Et vous avez réussi à dire une Torah. Et je vais commencer à le renforcer puisque j'ai vu qu'il voulait, mamash, alors je vais commencer à renforcer pour qu'il puisse dire une Torah. Alors il a dit, si c'est comme ça, je vais donner mon âme. Je vais Messirut Nefesh. Il me sort Nafshi. Je vais faire comme ça, je vais dire une Torah. Donc que je suis très fatigué. Parce que c'était vraiment une grande Messirut Nefesh, c'était vraiment un don de soi immense pour puisse dire une Torah avec il était tellement fatigué et tellement il était malade que c'était pour lui, maman, je suis une grande Messirut Nefesh, à chaque instant il pouvait mourir. Il m'a dit, si tu veux que je vienne dire une Torah, il faut que tu me mettes ma chaise à côté de la porte. Comme ça, si jamais je vais commencer à m'étouffer, je rentre directement dans ma chambre et je ferme la chambre. Je ne peux pas être en plein milieu de l'assemblée, en plein milieu de tout le monde, et après, si je me sens mal, je pourrais pas... Je veux que tu mettes la chaise à côté de la porte. Et Nathan, il lui a dit, c'est très difficile. Comment on va mettre la tête? Maintenant, il y a beaucoup de monde, tout le monde s'est assemblé. Et il y a beaucoup de monde, on ne peut pas prendre la chaise, c'est très difficile. Il a dit, écoute, si tu ne mets pas la chaise à côté de la porte, je ne pourrais pas dire la Torah. C'est trop Messirut Nefesh. Mais si tu mets la chaise à côté de la porte, je pourrais venir. Alors Rabbi Nathan est rentré, il a fait un grand bruit, et il a amené la chaise, il a déplacé la chaise, il a mis la chaise à côté de la porte où Rabbeinu Akadosh il était là-bas. Et Rabbeinu il est rentré là-bas. Il y avait beaucoup de monde dans la maison. Tellement qu'il y avait du monde, c'était comme si qu'il y en avait un sur l'autre. Il y avait très difficile. Il y en a pas il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas supporté la difficulté. Et ils sont obligés de sortir à l'extérieur. C'était très difficile. C'était la dernière Torah que Rabbeinu Akadosh il a dit. Il était tellement fatigué, malgré qu'il était fatigué, il est rentré, il s'est assis sur sa chaise. Entre plein de monde qui était là-bas. Et il s'est assis comme il avait l'habitude. Après, il a ouvert sa bouche, il a commencé à dire la Torah, la dernière Torah. Aval, Amar, Bekol, Namour. Il n'a pas dit très fort, il avait une petite voix basse. Pas comme il avait l'habitude de parler. Et c'était pas naturel qu'il finisse une Torah aussi grande parce que c'est une des plus grandes Torahs que Rabbeinu Akadosh il a dit. Une des plus grandes. Une des plus longues. C'était pas naturel. C'était pas possible. Après, la logique c'était pas possible parce qu'il était trop fatigué. Mais Akadosh Baruch Hu, Baal HaRachamim, Dieu miséricorde,
il a vu que cette Torah-là, c'était pour les générations d'après. Et il a eu pitié pour nous, pour tout le peuple d'Israël. Et il a aidé à finir cette Torah-là avec un miracle merveilleux. Mamash, Rabbeinu Akadosh, il a réussi. C'était un testament de Rabbeinu, c'était la dernière Torah. Là-bas, ça parle du Shir Hadash, c'est la Torah qui parle du Pétek, qui parle de Na'anach Nachman Nachman Youman, c'est la dernière Torah que Rabbeinu Akadosh a dit. Et Hashem Yitbarach, il a aidé. Rabbeinu Akadosh a été un miracle. Il a fait un miracle. Mais il n'a pas dit la fin. Jusqu'à après que j'étais chez lui, après Yom Kippour, j'étais chez lui et il m'a dit la fin de la Torah, un petit morceau à la fin, où Rabbeinu Akadosh il rattache toute la Torah avec le pasouk. Au début, Rabbeinu toujours donne un pasouk sur lequel il va dire un enseignement, et après il dit un enseignement. Et à la fin, il attache tout l'enseignement qu'il a dit avec le pasouk qu'il a dit au début. Donc lui, il avait dit au début le pasouk, mais il n'avait pas fini d'expliquer comment tout attacher à ce pasouk-là. Et ça, il a dit après Yom Kippour. Rabbeinu Akadosh, il avait une habitude de demander de faire un chant après d'avoir dit sa Torah. Donc il a demandé de faire un chant. Et il est parti, il est rentré dans sa chambre. Et toute la nuit d'après, il était très très fatigué. Et ils sont partis appeler un docteur. Et Baruch Hashem, il n'est pas venu. Amar Shei Tova Gdola Shelo Ba, docteur, il a dit que Rabbeinu Akadosh, il a dit que c'était très très bien, c'était une Tova Gdola, que le docteur n'est pas venu. Amar Kol Mi Shirotze Lachus Al Chayav, tout celui qui a pitié de lui, qui ne laisse pas venir un docteur chez lui. Même si lui demande qu'un docteur y vienne, il ne faut pas laisser que le docteur y vienne. Il y avait un secret dans ça, dans ce docteur-là qui devait venir. C'était sûrement Rabbeinu Akadosh, il y a une Torah qui dit que les docteurs c'est les envoyés de l'ange de la mort. Et surtout à l'époque les docteurs étaient encore plus dangereux. C'était l'ange de la mort, il a du mal à faire tout seul le travail, alors il a deux envoyés. Un c'est les raves qui sont pas vrais, c'est des faux raves, le forcément chez le Sheker, qui prend les âmes, qui tue les âmes des gens, et l'autre c'est les docteurs. Donc c'est des envoyés de l'ange de la mort. Et là il y avait un match avec lui, Rabbeinu Akadosh, il ne voulait pas que ce docteur y vienne. Et Rabbi Nathan n'était pas là-bas quand Rabbeinu a dit tout ça. Malgré tout, il le savait tout seul. Rabbi Nathan, il avait déjà compris tout seul la volonté de Rabbeinu, c'était de ne pas amener un docteur. Et après quand ils ont amené le docteur, Rabbi Nathan il s'est beaucoup énervé et il a beaucoup crié sur celui qui a amené un docteur. Donc, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il n'est pas rentré. Après ça, il y a eu la veille de Kippour, Rabbeinu Akadosh il a fait comme d'habitude. Il a béni chacun, il était très fatigué. Après Yom Kippour, les gens ils sont rentrés le voir, et Rabbeinu Akadosh il était content. Et il a commencé à parler avec tout le monde le lendemain du Yom Kippour. Il les a renforcés dans la joie. Même qu'il était très fatigué, il les a renforcés avec beaucoup de joie, tout ça, avec beaucoup d'amour. Okay. Et moi je voulais, Rabbi Nathan a dit, je voulais qu'il me finisse la Torah, qu'il me corrige la Torah, qu'il me finisse la Torah, parce qu'elle était tellement longue, il n'a pas pu tout retenir, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il avait une grande tête, il retenait très facilement, malgré tout que cette Torah, ça allait très très grande, elle fait quelques heures, Rabbeinu Akadosh il a dit pendant quelques heures, il n'a pas tout réussi à tout retenir, alors il voulait que Rabbeinu lui corrige et qu'il lui dise la fin de la Torah, qu'il n'a pas réussi, et il avait honte de venir chez Rabbeinu, de le fatiguer maintenant. Okay. Le lendemain de Yom Kippour, malgré tout, son frère, le frère de Rabbeinu, il s'appelle Rabbi Yechiel, il a demandé renforcement que j'aille et le frère de Rabbi Yechiel, il a renforcé Rabbi Nathan il est rentré là-bas, et Rabbeinu, il a beaucoup renforcé Rabbi Nathan, il a beaucoup rapproché Rabbi Nathan, il lui a dit ferme la porte, et il a tout regardé, toute la Torah entière, il a regardé, il lui a tout corrigé, et il lui a donné la fin de la Torah, de la Torah, et Rabbi Nathan, il bénit Akadosh Baruch Hu, qu'il a donné le mérite Ken Ma'ashiv Lachem, chez Zachiti Lishma Pi Akadosh Torah Ba'etaï, que j'ai réussi d'écouter de lui une Torah dans ce moment-là, et il m'a beaucoup rapproché, et il lui a raconté tout, comment sa Torah elle est construite. Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan comment la Torah elle est construite,
La Torah de Rabbeinu, c'est comme un immeuble. Il y a une chose qui est attachée à l'autre, une touche qui est attachée à l'autre, et la troisième est attachée avec la première est attachée avec la troisième. Il va tout expliquer comment c'est, comme ça, Rabbi Nathan il va bien comprendre la Torah de Rabbeinu. Après ça, ils ont changé de maison. Et là, Rabbeinu Kadosh il était plus content dans la nouvelle maison, sûrement qu'il devait avoir quelque chose d'autre à faire là-bas, un nouveau travail. Rabbeinu n'avait plus de sourire sur son visage, il devait avoir un autre travail. Et après, ils ont vu que Rabbeinu il a besoin d'une chaise, ils lui ont emmené une belle chaise pour que Rabbeinu puisse s'asseoir comme il faut dessus. Top. Et après ça, Yom Hamishi, que c'est la veille de Sukkot. Top. Alors Rabbi Nathan il est parti voir Rabbeinu. Et depuis ce moment-là, que le docteur il est venu, il y a un docteur qui est venu à ce moment-là, et il a presque rapproché la mort de Rabbeinu, Shalom. Et depuis ce moment-là, ils n'ont plus bougé devant Rabbeinu, c'est fini. C'était 3-4 jours, 5 jours avant que Rabbeinu Akadosh quitte ce monde. Et Rabbeinu a commencé à faire un testament qu'on m'a donné à sa femme, qu'on m'a donné à ses enfants. Et après il lui a dit, j'ai encore quelque chose à dire. Rabbi Nathan lui a dit, ne dis rien Rabbeinu, on sait que tu ne vas pas partir. Et Rabbi Nathan ne voulait pas croire que Rabbeinu allait partir de ce monde. Alors je ne voulais pas écouter, rentrer dans mon cœur qu'il allait nous abandonner. Alors Rabbeinu Akadosh il lui a dit à Rabbi Nathan, chez Akadosh Baruch Hu tout est possible. Ça veut dire, Rabbeinu Akadosh il lui a dit à Rabbi, il avait l'habitude de Rabbeinu Akadosh, Ken Aïta Darko Bakodesh, comme ça Rabbeinu c'était son chemin, qu'il s'était chez Loyam Itakesh, il s'entêtait sur rien du tout, il n'était pas entêté, il n'était pas têtu, sur rien du tout. Et il lui a dit, tu sais, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, tu sais que c'est 3 ans que depuis que je suis malade, que je vis là, c'est en miracle. Chaque jour c'est un miracle. Je vis en miracle, ça fait 3 ans que je vis, j'aurais pas dû vivre ces 3 ans là, c'est un miracle. Même pour vous, j'aurais dû vous dire quelque chose. Vous êtes des petits gens, vous n'êtes pas des grands niveaux, je ne peux pas vous expliquer ce que je devrais vous dire. Il a dit, si c'est comme ça, Rabbeinu il lui faisait des remazim à Rabbi Nathan, des allusions qui lui posent des questions, parce qu'il savait Rabbeinu qu'il allait partir, mais Rabbi Nathan ne voulait pas poser de questions. Et Rabbi Nathan ici après il s'en est voulu à lui-même de ne pas avoir posé de questions parce que il s'est trop entêtu Rabbi Nathan. Sur ce coup-là, il a dit c'est dommage que j'aurais dû poser quand même, que comme Rabbeinu Akadosh il voulait que je lui pose une question, il me faisait des remazim, j'aurais dû jeter ma tête et poser une question à Rabbeinu, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais Rabbi Nathan il se renforçait de ne pas croire que Rabbeinu allait quitter ce monde. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? À la place de lui dire oui, Rabbeinu, dis-nous quand même. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Nathan? Il a dit nous, si c'est comme ça, alors on a besoin que tu restes encore, si on est des gens petits, on a besoin de toi, tu ne peux pas partir, reste encore. Je voulais pas lui demander qu'il me donne un testament pour moi. Je voulais lui demander qu'il vit encore. C'était notre volonté qu'on avait, c'était que ça. On ne pensait même pas au testament, on voulait qu'il reste encore à vivre. Et Shiv, Rabbeinu Akadosh il a répondu, chez Dieu, tout est possible. Ça veut dire une deuxième fois, il a fait 2 fois l'allusion à Rabbi Nathan, et il lui a dit, chez Dieu, tout est possible. Mais il dit Rabbi Nathan qu'Omer, moi je sais, ça veut dire, Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, moi je sais que je suis très très proche de partir de ce monde. Mais c'est sûr que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut empêcher. C'est possible qu'Akadosh Baruch Hu décide autrement. Mais moi je sais que je vais partir bientôt. Kol ze haya belel asher leyom shishi be'erev Sukkot. כל אותה הלילה היה רעש גדול, בכל פעם התגברה עליו חולשתו יותר ויצא ממנו דם. À chaque fois il se renforçait sur lui sa fatigue, sa faiblesse, et chaque fois il sortait du sang. depuis Rosh Hashanah déjà. קרוב לאור יום קראו לדוקטור שלא ברצוני והוא ז"ל מדרכיו הנפלאים מסר עצמו
Alors, ils l'ont emmené après le lendemain matin, ils lui ont emmené le docteur et lui il s'est laissé faire. Rabbeinu Akadosh, As de Raison Haolam, qu'ils fassent comme ils veulent, parce que Rabbeinu jamais il s'entêtait sur aucune chose. Rabbeinu jamais il était têtu. Tout ce qu'on lui faisait, il était d'accord. Il allait avec le monde. Si le monde il le menait à droite, il allait à droite. Il se laissait entraîner. Même qu'il savait que ça allait le rapprocher sa mort, il se laissait faire. Ani Karati Tagar, Rabbi Nathan il a beaucoup crié pour ça, mais ils l'ont pas écouté. Ils l'ont pas écouté. Et il dit, Rabbi Nathan, je ne peux pas expliquer maintenant sur ce sujet du docteur. Il y avait sûrement quelques pages à écrire sur ça. Il n'a pas voulu Rabbi Nathan marquer là le sujet du docteur. Donc, alors ça c'est le vendredi matin. Comme on a dit tout à l'heure, il lui a emmené une chaise, c'était le vendredi matin. Et lui, ce vendredi-là, c'était la veille de Sukkot. Ça veut dire ils lui ont mis les talit et tefilin. Quand ils lui ont mis les talit et tefilin, Rabbeinu Akadosh il a commencé à s'étouffer. Et ils l'ont remis comme presque il allait partir de ce monde. Et après il s'est retenu, il a fait toute la prière du début jusqu'à la fin. Tout ce vendredi-là, on était devant lui. Il était très fatigué. Et sa vitalité, elle descendait et elle perdait. Je lui ai dit à Rabbeinu, avec le cœur brisé et la tête baissée. Rabbi, mon Rav, aidez vous-même, sortez-vous de ce problème. Et Shivli, j'ai pas envie. Aniti va Marti, Yelachem Rahmanut al-Zarechem, vous n'avez pas envie pour vous, mais ayez pitié de vos descendants, de vos enfants, Anan Shechem et vos élèves. Atab Yado. Il a fait un geste comme ça avec sa main, comme dire je suis très loin de ça maintenant. Et j'écoute pas ça maintenant. Je suis pas dans ce sujet-là maintenant. דיברנו עמו דיבורים הרבה באותו היום. בכל אותו היום ולילה שלאחריו וליל שבת ויום ראשון בסוכות ישב על הכיסא. Pendant un jour et demi, il s'est assis sur cette chaise-là, il n'a pas bougé. Il avait un travail de ça. Des fois il s'est posé un peu sur la table et il a mis sa main comme ça, sa tête dans la main, sa tête dans la main pour se reposer. Et il dormait un petit sommeil très, très faible et après il se réveillait de nouveau et nous pendant une journée et demie on se changeait. Tous les élèves de Rabbeinu, il y avait plusieurs élèves là-bas. Je crois qu'il y avait Rabbi Nathan, Rabbi Shimon et Rabbi Naftali, peut-être aussi Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu. Ils étaient là-bas et ils changeaient à chaque fois pour garder Rabbeinu, qu'est-ce qui va s'occuper de lui. Et pendant un jour et demi il n'a pas dormi. Il était comme ça sur sa chaise, il devait faire quelque chose de spécial, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'a pas bougé de la chaise. Boker Biyom Shabbat, Rishon de Sukkot, il bichu oto betalit, veu odenu yoshev al kiso, vitpalel sham kol atfila beshlemut. Il s'est assis comme ça avec le talit, on lui a mis le talit pendant Shabbat, c'était le premier jour de Sukkot, et il a fait toute la prière, toute entière. Et pour recevoir sa face, et ils sont venus le voir. Il a parlé très peu, ce qu'il devait parler. Parce que tous ces jours-là, il faisait attention de ne pas parler, parce que le docteur lui a dit de ne pas parler. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de vitalité. Le Mosai Shabbat, l'el sheni de Sukkot, siva leolich oto me'akise veshkivu al mitato. Le deuxième jour de Sukkot, lui a demandé de le mettre dans son lit. Il était très fatigué. Il était très fatigué parce qu'il s'est tellement assis sur la chaise, il était très fatigué. Après il a dit, un peu, il a élevé la voix, il a dit, tu te rappelles ce que je t'ai raconté quand on est venu ici? Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, quelle histoire?
parce qu'il a écouté plusieurs histoires. Il a eu Rabbi Nathan, il s'est réveillé comme ça que Rabbeinu lui parle d'une histoire qu'il a racontée, parce qu'il sait que les histoires de Rabbeinu, c'est Siporem Asiot, c'est des grandes histoires, des histoires avec remplies de secrets. Et Rabbi Nathan, il devait comprendre un petit peu qu'est-ce que Rabbeinu il faisait allusion là-bas. Alors il a eu comme ça la crainte. Il a dit quelle histoire qui a l'aube aimé, parce que vraiment j'ai entendu de lui beaucoup d'histoires. Anna Bamar, Rabbeinu Akadosh lui a dit l'histoire que je t'ai racontée quand on est rentré à Ouman. Alors il s'est rappelé tout de suite, parce que je me suis rappelé qu'il m'a parlé de l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il est venu dans un endroit, il y avait là-bas des grandes Neshamot, beaucoup de grandes Neshamot, et il était obligé de les réparer, et il a vu qu'il n'était pas possible de les réparer seulement s'il allait mourir. Okay. Et comme on a raconté cette histoire, là, derrière, à 49, Moranat numéro 49. L'histoire c'est que le Baal Shem Tov est venu dans un endroit, il a vu plein de Neshamot, il était obligé pour les réparer de partir de ce monde. Alors Rabbi Nathan il est monté comme ça, debout, il s'est mis debout et il a eu peur. Et Rabbeinu il a dit comme ça. Yeshkan, il y a ici à Ouman, autour de moi, des dizaines de milliers de Neshamot qui se tiennent devant moi pour que je les répare. Et c'est à cause de ça que je suis tellement malade ici et que j'ai beaucoup je suis trop, depuis Rosh Hashanah, trop faible, trop fatigué, parce qu'il y a autour de moi des milliers de Neshamot qui l'étouffent. Ils étouffaient Rabbeinu Akadosh pour qu'il les répare, et Rabbeinu Akadosh il devait les réparer. Chakach Esef Panaf Ksat et Lakir, Res Yadav Ksat. Après il a tourné sa tête vers le mur et il a tendu sa main. Khomer Areni Moser Nafshi, il a tendu sa main comme ça. Il a dit je donne mon âme à Akadosh Baruch Hu pour réparer ces âmes là. Rabbeinu Akadosh il devait donner son âme et il dit je suis prêt à donner mon âme pour Akadosh Baruch Hu, pour ces Neshamot qui se trouvaient à Ouman autour de nous. Rabbi Nathan dit tout ça, on ne peut pas raconter à l'écrit. Parce que dans ce sujet-là, des réparations des âmes qu'on a entendu de sa bouche, plein de sirotes, plein de paroles et plein d'enseignements redoutables qui nous a fait allusion, qui s'occupe de ça tout le temps, c'est ça son travail. Rabbeinu Akadosh a dit tout ce que je suis venu dans ce monde c'est pour rapprocher les âmes juives à Akadosh Baruch Hu. J'avais rien à faire à part ça. Comme Rabbeinu Akadosh il dit ça aussi dans la Torah Samer et Yomer Boaz el Rout Menyan Baal Asadeh. Et on a compris de ces paroles que tous les sourim qu'il a, toutes les souffrances qu'il a et toute la marloquette qu'il y a sur lui, tout c'est à cause de ça. Parce que Rabbeinu Akadosh il se bagarre avec le Yetzer Hara, il veut réparer les âmes, ces âmes-là. Et il y a beaucoup de souffrance pour ceux qui s'occupaient de ça, parce que pour réparer des âmes, c'est quelque chose de très difficile. David Amelech, il faisait ça aussi, comme c'est marqué dans la Gemara, que David Amelech, il dit, c'était lui le roi, et pourtant il était tellement, on courait après lui, il voulait le tuer, son fils, Shaoul Amelech, et tous les côtés, il avait des guerres immenses. Ce qu'il a dit David Amelech, pour purifier une femme à son mari. Ça veut dire le peuple d'Israël à Akadosh Baruch Hu. Quand un tzaddik qui veut faire ça, alors ce tzaddik qui s'occupe de ça, lui il passe beaucoup sur lui, il y a beaucoup de difficultés. Comme David Amelech, il a passé Rabbeinu et après ça Rabbi Nathan, puisque c'est la continuité de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Et alors Rabbi Nathan aussi, après que Rabbeinu Akadosh est parti de ce monde, c'est venu sur Rabbi Nathan tout ça, et encore plus. Rabbi Nathan, ce qu'il a souffert, c'était encore plus que Rabbeinu. La marloquette qu'il y avait sur Rabbi Nathan a été encore plus que sur Rabbeinu. Chol inyan isnesiato leuman, estalek sham akol, בשביל זה, כי נרשם מעט מזה בסירותיו הקדושות במקום אחר. Et tout son voyage qu'il a fait à Ouman, c'était tout pour partir de ce monde là-bas. Il savait que c'était pour partir de ce monde là-bas. Comme on a
On a dit ça dans un autre endroit, c'est dans Chaye Moharan 217. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui le retiens. Tout est marqué. Chaye Moharan 217. Là-bas, Rabbi Nathan il explique que tout ce que Rabbeinu Akadosh il a voyagé à Ouman, c'est tout pour partir de ce monde. C'était le chemin de Rabbeinu pour monter en haut, pour pouvoir réparer, faire son travail qu'il devait faire ici, et partir en haut et continuer son travail des générations en génération sur son tombeau à Ouman, que là-bas, que Rabbeinu Akadosh il s'occupe de réparation des âmes. Que chacun qui veut réparer son âme, il doit aller chez Rabbeinu Akadosh et dire le Tikkun HaKlali, et comme ça Rabbeinu Akadosh va pouvoir s'occuper de lui, parce que là, sur son tombeau, sur cet endroit-là de Ouman où il est enterré, que Rabbeinu Akadosh il s'occupe de ça. Jusqu'à que Rabbeinu Akadosh il décidera de voyager, de revenir en Eretz Israël, Bezrat Hashem, ça dépend de lui, quand il voudra venir en Eretz Israël, alors il fera son travail en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Pour l'instant que Rabbeinu Akadosh il est à Ouman, alors on doit aller chez lui à Ouman et réparer notre âme là-bas. Rabbeinu Akadosh va s'occuper de nous comme il s'est occupé de ces âmes-là qui étaient autour de lui, des milliers et des milliers d'âmes et qui l'ont étouffé, et que Rabbeinu Akadosh était prêt à donner son âme pour eux, et aussi il est prêt à donner son âme pour nous, comme Rabbeinu Akadosh il a dit qu'il est prêt à rentrer dans le Sheol Tartiot pour nous sortir de là-bas. Sheol Tartiot, on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Rien que de voir de la boue qui est dans ce monde-là, de la boue, des égouts, déjà ça peut nous rendre fous. Alors Sheol Tartiot, c'est beaucoup plus bas que les égouts, c'est les endroits les plus... et Rabbeinu Akadosh il est prêt à abandonner l'échal du Mashiach, l'échal le plus haut possible, pour rentrer dans les endroits les plus bas. C'est impossible de comprendre une grande Messirut Nefesh comme ça. Même que quelqu'un il est un petit peu propre, il n'arrive pas à salir un petit peu. Et Rabbeinu Akadosh pas un petit peu propre, il est dans les endroits les plus hauts possibles, et il est prêt à abandonner toute cette propreté-là et rentrer dans les endroits les plus sales qui existent, qu'on ne peut pas s'imaginer, pour pouvoir sortir de là-bas des Neshamot et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il nous demande seulement de venir chez lui à Ouman et de dire le Tikkun HaKlali sur son tzioun. טוב, אחר כך בליל שייך ליום שלישי הוא רביעי בסוכות, הוא יום האחרון של ימי חייו. Après ça, là, maintenant Rabbi Nathan est arrivé au dernier jour de Rabbeinu Akadosh, et là il va expliquer en détail tout ce qui s'est passé le dernier jour de Rabbeinu Akadosh, le mercredi, non c'est le mardi, c'était le quatrième jour de Sukkot, c'était un mardi. Ou Yom HaHaron Shel Yemei Chayav, le dernier jour de sa vie. ואז עד אחר חצות לילה עמדו לפניו חבריי רבי נפתלי ורבי שמעון. Jusqu'à après חצות לילה, Rabbi Naftali et Rabbi Shimon ils étaient là-bas, chez Rabbeinu. Parce qu'on faisait, un après l'autre, on faisait la chaîne. Un il partait se reposer et l'autre il venait servir Rabbeinu, comme ça un après l'autre. Donc il y avait là-bas Rabbi Naftali et Rabbi Shimon jusqu'à après חצות לילה. כי היינו מחליפים משורתנו, בעת ששמענו שיחה הנ"ל, לא היה אז רבי נפתלי אצלו, כי היה ישן אז. כן, רבי נפתלי dormait. אחר כך בלילה ישנתי, après ça il est parti dormir, Rabbeinu il est parti dormir, Rabbi Nathan il est parti dormir toute la première partie de la nuit. Ani, והוא עמד, Rabbi Nathan il était là-bas, et moi j'étais plus là-bas. Et Rabbi Naftali il était avec Rabbeinu. Vehu Amad Eslo Zal im Rabbi Shimon. Il était avec Rabbi Shimon chez Rabbeinu en train de s'occuper de Rabbeinu. Ve'az balayla Chazar v'diber binyan neshamot anal. Rabbeinu il s'est répété parce qu'il n'était pas là Rabbi Naftali. Quand Rabbeinu il a parlé des neshamot, il a parlé avec Rabbi Nathan, mais Rabbi Naftali était en train de dormir. Alors maintenant Rabbeinu il répète ça à Rabbi Naftali, il commence à parler de ça de nouveau, des neshamot qui se trouvent à Ouman. מה שצריך לתקן כאן, ce qui doit réparer maintenant ici à Ouman, הרבה נשמות מאוד, il y a beaucoup de נשמות. אמר כמה משפטים יש כאן, combien de lois, de tribunaux il y a ici, כמה קדושים היו כאן, combien de saints il y a ici. ענה רבי נפתלי ואמר לו, הלא אמרתם בתורה, ואומר בועז ורות, שהצדיק הגדול המופלג במעלה מאוד יכול לגמור העניין בחייו, אין שם. רבנו là-bas il a dit une Torah que pour réparer des armes, le tzaddik il doit partir. Mais il y a un tzaddik immense que lui il n'a pas besoin de partir. Alors il a dit Rabbi Naftali, toi-même t'as dit que le tzaddik immense il n'a pas besoin de partir, il n'est pas obligé de partir. Alors il a répondu Rabbeinu,
Il a dit, je ne vous ai pas tout raconté. Je vous ai dit juste un petit niveau de ça, une petite notion de ça. Mais Béhémet, on le tzaddik, il est obligé de partir de ce monde. Il est obligé. Après ça, Rabbeinu Akadosh, il a pris la clé de sa petite commode. Il leur a donné à Rabbi Naftali et à Rabbi Shimon. Et Tziva, et il a ordonné que tout de suite quand je vais partir de ce monde, vous allez, et que je serai encore allongé par terre, vous allez prendre tout ce qu'il y a dans la commode, tous mes miktavim, tous mes lettres, tous mes écrits, et vous allez tout brûler. Et vous allez faire attention de faire ça. Faites attention d'accomplir ce que je suis en train de vous dire. Et ils ont pris la clé, et ils étaient comme ça, en train de trembler, et ils avaient de la peine. Quand ils ont entendu tout ça, ils commençaient à parler entre Rabbi Naftali et Rabbi Shimon. Ils étaient comme ça devant Rabbeinu, ils parlaient entre eux comme ça à voix basse. Al-Sheouk var mechina asmo kolkach listalek. Ils disent comme tellement Rabbeinu Akadosh il veut partir de ce monde, il nous a tellement ordonné quand je vais m'asseoir, c'était le dernier jour de Rabbeinu. Quand je vais faire allonger encore par terre, vous allez prendre mes lettres et vous allez tout brûler. Pourquoi vous êtes en train de parler, de discuter comme ça à voix basse? Pourquoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez peur? Il a vu Rabbeinu qu'ils ont peur. Vous avez le droit de parler devant moi de ma mort. Vous avez le droit de parler devant moi de ma mort. Parce que j'ai pas peur de ça du tout. Il leur a dit, peut-être vous êtes en train de parler pour vous, qu'est-ce qu'il va se passer sur vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir peur? Ou l'idog, ça veut dire de vous inquiéter. Qu'est-ce que vous inquiétez puisque je pars devant vous? Ephraim, et qu'est-ce que c'est Neshamot là que je suis en train de réparer ici à Ouman? Ils ne m'ont pas connu. Ils attendent mes réparations. Et vous, que vous m'avez connu à plus forte raison, vous n'avez pas de quoi avoir peur. Avec les gens qu'ils n'ont pas connus, qu'ils étaient avant que je parte de ce monde, avant que je vienne dans ce monde, ils étaient là. J'ai un travail avec eux. Mais vous, que vous m'avez connu, que je suis déjà descendu dans ce monde, puisque je pars avant vous, puisque je pars avant vous de ce monde. Je vais on peut dire ça ou devant vous ou avant vous. Alors, ça dépend comment on traduit ça. Alors, on peut dire, Rabbeinu il dit, puisque je pars avant vous, lifnechem, avant vous, ou alors on peut dire, Shani Olech lifnechem, je pars devant vous. Okay, je vous trace le chemin. Et Nachem Yitzarek, là, vous n'avez pas de quoi avoir peur du tout. Ils ont entendu Rabbi Naftali et Rabbi Shimon des paroles comme ça et redoutables sur les Neshamot et sur sa mort. Ça c'était la nuit quand Rabbi Nathan était en train de dormir. Je me suis réveillé une petite heure après Chatzot. Je suis venu devant lui. Et Rabbi Naftali et Rabbi Shimon Odam Omdim Lefanav. Rabbi Naftali ils étaient là-bas et Rabbi Shimon il était encore devant lui. Il était assis dans sa chaise. Rabbeinu était assis dans sa chaise. Depuis Motzai Shabbat, il était assis comme ça. Et tout le jour du Shabbat, il était assis sur sa chaise. Après, il s'est allongé un peu. Après ça, il s'asseyait un peu sur la chaise et un peu il mettait dans son lit. Un peu dans la chaise, un peu dans son lit. Des fois, quelques heures, il était dans son lit. Et après, il était dans sa chaise, demandait de le mettre dans sa chaise, quelques heures. Et comme ça, il faisait à chaque fois. Depuis Motzai Shabbat jusqu'à mardi, quand Rabbeinu Akadosh est parti de ce monde. Il était dans son lit. Rabbi Nathan explique tous les détails parce que comprendre Rabbi Nathan qu'il y a des détails où est-ce que Rabbeinu était, s'il était dans son lit, sur sa chaise. Rabbi Nathan il raconte tous les détails. Il avait une foi immense, Rabbi Nathan, il savait que tous les détails qu'il y avait autour de Rabbeinu, si Rabbeinu était dans sa chaise ou dans son lit, c'était une autre chose, c'était une autre. Donc il raconte tout. Donc quand Rabbi Nathan il a écouté ces paroles, lui-même, il était dans son lit. Et après ça, quand eux ils ont écouté de Rabbeinu, il était dans sa chaise.
Ou Balayla Shem Shamu Sicha Anal Aya Yoshev al Kiso, j'étais sur sa chaise. Chez Akitsoti, Bati Lefanav, Aya Dain Yoshev al Kiso, il était encore sur sa chaise. Rabbi Naftali et Rabbi Shimon Amdou Lefanav Adain, ils étaient encore devant lui. Il s'y perd Rabbi Naftali, mais les Chishak Tzat. Il m'a raconté un petit peu à voix basse qu'est-ce que Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que Rabbeinu il a parlé, et que la clé de Rabbeinu qui a demandé de tout sortir ses mirtavim quand il va partir de ce monde et tout brûler. Et Rabbi Nathan il est venu devant Rabbeinu comme ça et tremblé. Afal Piken, Trazakti. Rabbi Nathan lui il n'a pas lâché et il a dit il s'est renforcé et j'ai dit c'est ça Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu il est en train de se préparer à partir de ce monde, mais Akadosh Baruch Hu il fera pas ça. Akadosh Baruch Hu ne prendra pas Rabbeinu. Et c'est sûr que Rabbeinu il va continuer à vivre. Parce que je n'arrivais pas à mettre dans ma tête que Akadosh Baruch Hu va nous prendre des lumières comme ça, comme Rabbeinu Akadosh. Alors qu'on n'a pas encore mérité de profiter de sa lumière merveilleuse et redoutable, que tout le monde a besoin de lui, de recevoir cette lumière-là. Et dit Rabbi Nathan, et pas avec nos fautes, à cause de ces pensées-là, on a perdu ce qu'on a perdu, parce que Rabbeinu Akadosh, il voulait nous dire des choses, si on l'écoutait, on l'aurait cru simplement, comme Rabbeinu Akadosh il disait qu'il allait partir de ce monde. On l'aurait écouté ça, on aurait pu écouter des choses plus encore, comment se préparer, comment faire, on aurait pu, Rabbeinu voulait nous dire des choses, il attendait un réveil du bas, et ce réveil du bas là on l'avait pas parce qu'on voulait pas croire que Rabbeinu Akadosh allait partir. Alors ça c'était une faute, Rabbi Nathan dit. Qui retourne à Yashi Toruta Delta, Rabbeinu il voulait que nous on lui pose des questions, qu'il y ait un réveil, que nous on va le réveiller à nous dire des choses, à nous dire un testament. Nous on n'a pas écouté, on n'a pas fait attention à ça, et on attendait juste qu'il guérisse. Et d'écouter un testament, on ne voulait pas du tout écouter un testament de Rabbeinu Akadosh. À cause de ça, on a perdu beaucoup. Ramati lefanav yachad im Rabbi Naftali ve Rabbi Shimon, והוא ישב על כיסאו והסתכל בנו ולא דיבר מאומה. רבנו הקדוש était dans sa chaise et il regardait comme ça à Rabbi Nathan, à Rabbi Naftali et à Rabbi Shimon, et il regardait et il disait rien du tout. Après j'ai dit à Rabbi Naftali, va te reposer un petit peu. T'as pas encore dormi. Et il voulait pas partir, Rabbi Naftali. Il avait tellement, son cœur était tellement brisé des paroles qu'il a entendues de Rabbeinu Akadosh, il pouvait plus aller dormir. Et il voulait pas perdre une seconde de voir la figure de Rabbeinu Akadosh. Après, Rabbi Naftali il n'a pas pu tenir, quand même il était trop fatigué, il est parti se reposer. Lui et Rabbi Shimon. Et tout le monde avait parti dormir et il restait rien que Rabbeinu et Rabbi Nathan tout seul, comme ça, dans la chambre. Et je me suis tenu cette dernière nuit là de sa vie, Rabbeinu Akadosh, quelques heures, moi tout seul. Minacha Chatzot Laila, depuis après Chatzot jusqu'au matin. Avalo Zachiti Lishma Minu Shum Sicha. Et pas entendu rien du tout à cause de sa bouche. Tout parce que je voulais pas mettre dans ma tête qu'il allait partir de ce monde et je voulais pas lui poser de questions. Et maintenant je comprends que Rabbeinu Akadosh il me regardait et il voulait que je lui pose des questions et qu'on lui demande, qu'il nous dise quoi faire. À cause de nos grandes fautes, et à cause de cette volonté que Rabbeinu ne parte pas de ce monde, on voulait le retenir là, et que c'était pas possible. Alors on a perdu ce qu'on a perdu, on n'a pas demandé ce qu'on devait lui demander. Et je me suis tenu devant lui, toute cette nuit là, et il s'est regardé devant moi, il m'a regardé, avec ses yeux redoutables, beaucoup. Et chaque fois qu'il m'a regardé, c'était comme des paroles. Et maintenant, Rabbi Nathan dit, je me rappelle de ce regard que Rabbeinu Akadosh me regardait, et tout ce qui se passe sur moi dans ma vie, je vois que c'était Rabbeinu Akadosh avec ses yeux, il me faisait allusion à ce qui allait se passer sur moi,
parce que Rabbi Nathan il a passé une marloquette immense sur lui après, et qu'il avait presque plusieurs fois, ils l'ont tué, presque Rabbi Nathan. Et plusieurs de ses élèves, ils ont presque tué, je ne sais pas s'il n'y en a pas même qui sont morts des coups qui ont frappé, et des choses que Rabbi Nathan a perdu tous ses élèves, il avait 80 élèves, Rabbi Nathan les a tous perdus, il ne restait plus que 5 élèves à la fin. Et il a passé une grande marloquette pendant 5 ans à peu près. Et tout ça, c'était dans la vue que Rabbeinu Akadosh, il regardait Rabbi Nathan et il lui faisait. Et tout ce qui a donné de la force à tenir pendant cette marloquette-là, c'était ce regard-là que Rabbeinu Akadosh il regardait Rabbi Nathan cette dernière nuit-là avant de partir. Chaque fois qu'il se passe sur moi quelque chose, en général ou en particulier, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il me sauve, je comprends que tout faisait dans son regard. Rabbeinu faisait allusion sur tout ça. Qui stakluto, parce que son regard, il était comme une parole. Est-ce que tu es en train de rester dans ce monde toi tout seul, avec tous les trésors qui sont chez toi? Parce que tous les trésors de Rabbeinu étaient chez Rabbi Nathan, c'est lui qui possédait tous les trésors. Lui et Rabbi Naftali, mais Rabbi Nathan a plus que Rabbi Naftali. Tout est resté chez Rabbi Nathan. Il dit tous les trésors que je suis venu dans ce monde et j'ai laissé, c'est tout chez toi. Qu'est-ce qui va devenir de toi? Parce que beaucoup vont venir se battre contre toi parce que tu as chez toi mes trésors à moi. Et qu'est-ce que tu vas faire toi, un faible comme toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça, Rabbeinu Akadosh lui faisait allusion avec son regard. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas tenir dans une guerre comme ça? Comme ça, Rabbeinu Akadosh il faisait allusion à Rabbi Nathan. Plus que ça encore, ce que je ne savais même pas moi, ce qui faisait allusion avec son regard. Tout faisait allusion dans son regard à Rabbeinu. À chaque fois, il me regardait. À chaque fois qu'il m'a regardé, il me regardait pendant une petite heure. Retoufa à un moment long. Charles, c'est pas une heure exacte, 60 minutes, mais c'est veut dire un moment long, peut-être un petit quart d'heure ou 10 minutes. Il regardait Rabbi Nathan comme ça, et après il regardait pas, et après il re-regardait encore une fois pendant quelques minutes. Akartiva, là il est au lit, après il a dit mets-moi dans mon lit, la karti auto, l'arti auto, v'uza laya rosho v'rubo nismach alay, v'ragla et umiyat nogim ba'aretz. Ses pieds étaient sur la terre et tout Rabbeinu était jeté sur Rabbi Nathan. Je l'ai levé, je l'ai porté, je l'ai mis dans son lit. Et il m'a dit, Rabbeinu il m'a dit doucement. Ça, pilové, pivolé. C'est en yiddish, doucement. Mais ça c'est une sikha. Le Rabbeinu Akadosh aussi il a appris Rabbi Nathan. Ce que tu vas faire, fais-le doucement. Et kach hasiti, comme ça j'ai fait. Et je l'ai posé doucement. Et aya tema be'enai al shitzrich oti lazir azeh. Rabbi Nathan, moi-même je faisais doucement. Et j'ai pas compris que j'étais étonné que Rabbeinu il me dit doucement. Ana va'amar ani kaved ata. Et Rabbeinu il a dit ça encore une fois, il lui a fait encore une allusion qu'il allait partir bientôt, il a dit je suis un peu fatigué, je suis lourd maintenant. C'est pour ça que je t'ai ordonné, je t'ai fait demander de faire attention sur ça, de me porter doucement. Ça veut dire Rabbi Nathan il s'est posé une question. Rabbeinu lui a répondu à la question qu'il avait dans la tête. Rabbi Nathan il s'est dit pourquoi il me dit doucement? Parce que je sais que je vais faire doucement. Et Rabbeinu a dit je suis lourd maintenant. Parce que je vais bientôt partir. Okay? Alors c'est pour ça que je t'ai dit doucement. Il lui a fait encore une allusion, pose-moi une question, parle-moi du testament, parce que ce qu'il a besoin. Il lui a fait encore une allusion qu'il allait partir. Prolze Ramazli, de tout ça il fait allusion qu'il est Karov Mirod Listalkuto, qu'il va bientôt partir en marche, il restait quelques heures à Rabbeinu Akadosh. Anilo Shamati Kolze Klal, j'ai pas écouté tout ça du tout. Shachav à la mita,
ואז הסתכל בי הרבה מאוד כנזכר לעיל, ואני זכיתי לשורתו אז לבדי, להושיט לו מה שהיה צריך. Et je lui ai donné ce qu'il avait besoin, j'ai fait tout ce qu'il avait besoin. אחר כך עניתי ואמרתי לו, רבי, קחו איזה דבר להשיב נפשכם, mangez quelque chose. Et le rabbin lui a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Elle lui a dit, je vais te donner un thé, je te préparer un thé, rabbin. Il lui a dit, mets-moi dedans du jaune de l'œuf, pas un thé sans avec du jaune de l'œuf, parce que lui donner un thé avec du jaune de l'œuf, ça lui faisait du bien pour sa respiration. Et c'est comme ça que j'ai fait. Je lui ai fait un thé avec du jaune de l'œuf et du sucre. Natati, je lui ai donné. Vetiva était nommé Atmaïm, il m'a demandé un peu d'eau. Natal Yadav, il a fait Netiatadaim. Il a pris le thé. Il a dit, ah, c'est chaud encore. Je ne peux pas boire chaud parce que c'est le réveiller le sang, c'est le réveiller la toux. Parce que quelques jours avant qu'il partait de ce monde, il a arrêté, il n'y avait plus de sang. Il a carté à thé, le karaktsat, kanaou, pour le. J'ai pris le verre de thé, et je l'ai passé de verre en verre comme ça, pour refroidir, comme on fait pour refroidir un thé. Akar. Quand je l'ai refroidi, il a bu. Pour Rabbi Nathan, il raconte en détail, c'est pour les histoires qui passent sur les tzadikim, ça nous purifiait notre cerveau. Comme ça, Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, et Rabbi Nathan, tous les détails qu'il y avait avec Rabbeinu à Kadosh, surtout ce dernier jour-là, il raconte, parce que c'est des histoires du tzadik, même qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est des histoires qui nous purifient notre esprit quand on écoute ça, comment Rabbeinu il a demandé à Rabbi Nathan et tous les détails qu'il y avait. Après, quand il y a eu la journée, j'étais content. J'ai eu le mérite de servir Rabbeinu toute la nuit. C'est pas tous les jours que j'ai eu le mérite de servir Rabbeinu comme ça. Parce qu'il avait Rabbeinu un shamash à lui, quelqu'un qui le servait. Donc c'était pas Rabbi Nathan, c'était son élève. Il avait un shamash, c'était Rabbi Shimon son shamash, à Rabbeinu. Alors moi j'avais pas le droit de le servir. Et cette nuit-là, son shamash il dormait, donc c'était que moi qui le servais. De temps en temps j'avais le mérite de le servir. Et maintenant, cette nuit-là, j'ai mérité quelques heures entières de le servir. C'est pour ça que j'étais joyeux. Je ne savais pas que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il allait nous prendre notre maître. Il était content, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui, il allait perdre Rabbeinu Akadosh. Adraba, je croyais encore qu'il allait encore vivre. התחילו לקום ולקיס משנתם המשרת וכיוצא שהיו רגילים לעמוד לפניו ועמדו לפניו. אז הלכתי אל המקווה להכין עצמי לתפילה, וזה היה יום שלישי רביעי לסוכות. טוב, בקיצור, אחרי זה רבי נתן, il a été voir il a été au mikvé. Et après ça, il a vu Rabbeinu Kadosh, comment il dit, Yehosha'anot, avec le livre du Ari Kadosh. אחר מזדמן שהוצרכתי לעבור דרך חדרו בשבילי והסתכל בי. ורבנו הקדוש, il m'a regardé. Quand je suis passé dans sa chambre, il m'a regardé. Après, j'ai parlé avec son frère, avec Rabbi Yechiel, et je lui ai dit, je commence à croire que Rabbeinu va bientôt partir. Comme ça, Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Yechiel. Et Rabbi Yechiel lui a dit non, ne tombe pas dans ton esprit, tu ne crois pas à ça que Rabbeinu va partir, il ne va pas partir. Parce que c'était interdit pour nous de croire que Rabbeinu allait partir. Et je suis parti dormir. Et avant de manger, j'ai parti dormir. J'étais très fatigué parce que j'étais toute la nuit comme ça en train
de travailler avec Rabbeinu, et en plus là j'ai écrit la Torah, la dernière Torah, de Rabbeinu. אחר בא הבעל הבית ואכלתי עמו, רציתי לשכב עצמי לישון, כן? והיה צר לי מאוד, j'avais de la peine parce que je me suis dit qu'est-ce qui est en train de se passer avec Rabbeinu. Je ne savais pas, il commençait quand même à avoir des doutes, Rabbi Nathan. Ah, mais je me suis dit si je ne veux pas dormir, de toute façon je vais devoir dormir après, de toute façon je suis obligé de dormir, je suis fatigué. Donc si je ne veux pas dormir maintenant, je vais aller voir ce qui se passe avec Rabbeinu. Je serai obligé de repartir dormir dans un quart d'heure, dans 20 minutes. Alors à quoi ça sert? Au mieux que je vais dormir et je vais prendre des forces et je vais après aller voir Rabbeinu. Mais après, et donc il voulait aller dormir, Rabbi Nathan il voulait aller dormir. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de Rabbi Nathan. Et il s'est dit, c'est vrai que je dois dormir. Mais j'ai qu'à aller dormir chez Rabbeinu. Je vais aller trouver par terre un matelas et je vais dormir là-bas chez Rabbeinu. Comme ça il a eu ce conseil là, Baruch Hashem, il a mis ce conseil dans son cœur. Et il est parti tout de suite chez Rabbeinu. Et il a entendu là-bas des cris. Et je l'ai trouvé par terre. Sur sa chaise, et ça commence à son souffle il commence à partir, sa vitalité commence à partir, et presque il allait partir, il allait mourir presque. Et là-bas il y avait beaucoup de monde et il jetait sur Rabbeinu Akadosh des bessamim, du parfum pour le réveiller. ואז באותו היום סיבר השם יתברך שבא לשם איש אחד מאנשי שלומנו מתרביצה והוא עמד עליו אז ועשה כמו יותר משאר אנשים. Il y avait cet élève là qui est venu aider Rabbeinu avant que Rabbeinu parte de ce monde, et ça aussi c'était Rabbeinu, il lui avait promis qu'il allait s'occuper de lui avant sa mort. וכבואי לשם מצאתי כל זה ונבהלתי מרוץ ואמרתי שיקחו אותי מיד וישכבו על מיטתו. רבי נתן a dit mettez-le sur son lit, והייתה בידו ולא הסכים לזה. רבנו a dit non, avec sa main ne met pas sur mon lit. רק בשעה קלה ראיתי שחיותו מועט מאוד, j'ai vu que רבנו הקדוש il n'arrive plus à respirer et sa vitalité elle est très très faible, il ne peut plus s'asseoir sur sa chaise. Alors j'ai dit mettez sur son lit. Et cette fois-ci il s'est tu, il n'a rien dit. Et cet homme là qui est venu de Tarabitse, il a porté sur son épaule, sur ses bras, il a posé sur son lit. ובהיותו משכיב אותו תפסתי אני את ידו הקדושה בידי כדרך הנהוג נותני שלום זה לזה, וחבקתי את ידו בדרך התקשרות. J'ai tenu sa main à Rabbeinu Akadosh, quand Rabbeinu Akadosh il est monté sur son lit, j'ai attrapé sa main. שכב במיטתו, מלובש בבגדיו, במלבוש נאה של משי, il avait un bel habit comme ça de satin, רבנו הקדוש, וציווה לרבי שמעון שהלבישו יפה, דהיינו שציווה לסגור בתי הידיים. רבנו הקדוש il a demandé à Rabbi Shimon, ferme-moi bien la chemise, habille-moi bien comme il faut. Rabbeinu הקדוש il est parti de ce monde, il a demandé à Rabbi Shimon, habille-moi comme il faut, ferme-moi les boutons. Et comme ça Rabbi Shimon il avait fait comme Rabbeinu הקדוש il voulait. והקצת מהבית יד, הכתונת שלו יוצא לחוץ מהבית יד של הבגד יותר מהראוי, et un petit peu la chemise est sortie de sa veste. Et il lui a dit rentre-moi la chemise dedans, et comme ça il a fait. Il lui a dit après, il a dit nettoie-moi un petit peu la barbe, parce que sa barbe elle avait un petit peu de sang sur sa barbe, et il lui a bien nettoyé sa barbe à Rabbeinu Akadosh. Et il était allongé comme ça, Rabbeinu Akadosh, dans son lit, et il avait une boule de cire, et il a commencé à la faire bouger comme ça entre ses doigts, la boule de cire, et il commençait à penser, il était comme ça allongé, libre, il était libre, comme ça il était complètement libre, complètement dans un autre monde, Rabbeinu Akadosh, complètement libre, כדרך הנהוג בגדולים שחושבים באיזה עניין מגלגלים בין אצבעותיהם שערה, והוא ז"ל היה רגיל בזה קצת בסוף ימיו. רבנו הקדוש il avait souvent de prendre une boule de cire et c'est pour
quand il pensait des pensées, alors il mettait ça, il faisait avec comme Ken. ואפילו באותו היום האחרון בשעה האחרונה הייתה מחשבתו הנוראה עסוקה מה שהייתה עסוקה בעבדיו הקדושים הגיע לזה דבר בחירות נפלא, בצחות וזכות נאה ונוראה שלא נראה כמוהו. Il a vu comme ça à Rabbi Nathan que quelques minutes avant sa mort, mon Rabbeinu Akadosh était allongé avec sa boule de cire dans ses doigts, comme c'est qu'il est en train de vivre. Parce que Bémet Rabbeinu Akadosh, il a dit à sa fille qu'il vit, quand il va partir de ce monde, c'est comme si il change de chambre. Maintenant il était là, il vivait là, après il va vivre là-bas. Il continue à vivre. Il change de chambre. C'est ça le tzaddik Haemet. Il change de chambre. Et Rabbeinu Akadosh c'est comme ça, il n'est pas parti complètement de ce monde. Il y a une istalkout, on ne le voit plus Rabbeinu Akadosh, mais il reste encore vivant, Bémet. Comme ça il a dit à sa fille que quand je vais partir de ce monde, je serai derrière la porte. Quand tu vas venir sur mon tombeau, tu vas me parler, et sache que je suis derrière la porte. Je suis en train de t'écouter comme si que de mon vivant. Je suis derrière la porte. Natnulo me'at rotev le'echol, atal yadav, il a fait une sieste d'Aïm, il a commencé à manger. ואחר באיזה שעה נתנו לו עוד פעם עוד רוטב ולא היה יכול לאכול, il ne pouvait pas manger ונמשך הדבר מאז ששכב על מיטתו עד שנגבה בערך 3 שעות ויותר קצת. Quelques 3 heures à peu près, depuis qu'il était allongé, je sais qu'il est parti de ce monde, à peu près 3 heures. ובאותו שוכב על מיטתו נעשה כל רעש גדול בעיר שיש שרפה ברחוב הסמוך לביתו. כן, avant que Rabbeinu quitte ce monde, juste quelques minutes avant, il y a eu un grand bruit qu'il y a eu un feu dans la rue de Rabbeinu Akadosh. Et à Zrouar Seara Gadol, il y avait beaucoup de vent qui était dehors. Asher En Shechiach Dougmato, qu'il n'y a pas dans le monde un Rouar Seara comme ça dans la ville Ouman, ça n'existe pas un vent aussi fort. En Dougmato, ça n'existe pas, il n'y a pas comme ça un vent comme ça. Donc ils ont vu que c'était des choses qui étaient surnaturelles qu'il y avait là-bas. Mamash Aya Mefarek Karim Shaber Slaim, il était ce vent tellement fort, il brisait des choses, il brisait des rochers. La souka chez Asou et Sel Beto Nafla Megodé la Rouach, la souka qu'ils ont fait à côté de la maison de Rabbeinu, elle s'est envolée. Vas Betokef et Gabout à Rouach Shaya Oler Besoer Aïta Srefa Anal. Pendant le moment où il y avait ce Rouach Sahara là, ce vent immense là, il y a eu le feu. Beochov Rov Aolam et la Srefa. La plupart du monde ils sont partis voir le feu. Et lui Achalti Lachit et Tzot Benafshi Mala Asot. Et lui Rabbi Nathan ne savait pas quoi faire. Amarti Belibi, je me suis dit Shani Bebada Elo et Parenemen. Hier chez je ne veux pas l'abandonner. Je ne vais pas abandonner Rabbeinu. Il se passe ce qui se passe, je ne pars pas. Arlet Ata pour maintenant Ratziti Gamken Limkom Asrefa Lirot Mana Asa Sham. Je veux juste voir ce qui se passe. Kevantish Besha Kala Azot. Parce que pour 2 minutes que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, il va pas partir de ce monde. Ras les Sham, Hamal Hashem Yitbarach Alamo, et Tishka Aesh, Benes Nifla, et Tokef Ruach Sahara Kaze, ou Pagou Bien Hashim, Beoti, Ras et Makom Asrefa, Vodi Oli Shibaruch Hashem, Shaka Aesh, ou Bimkoma. Donc quand je suis parti voir le feu, il y a des gens qui m'ont dit c'est fini, il n'y a plus de feu, Il dit Baruch Hashem, c'est un miracle. Et je suis revenu voir Rabbeinu vite. כשחזרתי אליו עמדו עליו אצל מיטתו הקדושה והבית מלא אנשים רבים מישראל שבאו לכבודו. Tout le monde est venu voir Rabbeinu הקדוש. כן, וכשראו שקרוב אל הסוף התחילו לומר עליו מעבר יבוק, הפסוקים שאומרים על הצדיקים. Ils ont commencé à dire les psukim qu'on dit sur les tzadikim. אחר כך נדמה שנגבה והתחלתי לבכות. Après, j'ai eu l'impression qu'il est parti et j'ai commencé à pleurer et à crier מאוד. Rebi, Almi Azaftem Otanu, chez qui tu nous as abandonnés. Le Shama Kolenu, il a écouté notre voix et il s'est réveillé. Et il m'a regardé. Et comme si il nous disait je vous abandonne pas, Chas Veshalom. Après ça, il n'y a pas eu beaucoup de temps que Rabbeinu Akadosh il est parti de ce monde. Le Tarak Gdola, Bikdusha, avec sainteté et pureté Gdola, Naki Bezar, Betzar, Bishum, Bilboul, Klal, propre, pur, sans aucun bilboul, sans aucun geste de mal ou quoi.
il a fermé ses yeux et il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. וכל העומדים שם, רוב אנשי החבורה הקדושה, וכל גדולי השמשים עוסקים בזה, כולם אמרו, tous la חברה הקדישה, il y a les gens qui ont l'habitude de voir des morts de personnes, ils ont dit, שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת, אבל הסתלקות כזה לא ראו מעולם. Ils ont vu plusieurs fois des gens tzadikim qui sont partis de ce monde avec une pureté, mais une pureté comme celle de Rabbeinu Kadosh, ils n'ont jamais vu comme ça que quelqu'un avant de partir de ce monde il dit de remettre bien nettoyer sa barbe et nettoyer et remettre et tout et de donner son âme comme ça d'une façon pareille. בכל זה היה לפי דעתנו, אבל בעצם סלקותו אין לנו פה לדבר כי את מחשבת תפיסה בזה כלל. Tout ça c'est ce qu'on a vu de nos yeux, mais באמת que ce que nous on sait pas, on peut pas parler du tout. ומי שיבין מעט מגדולתו על ידי ספריו הקדושים ושיחות והסיפורים שמענו ממנו יבין שאי אפשר לדבר כלל בהסתלקות פלא וחידוש נורא כזה. On peut pas parler d'un הסתלקות merveilleuse d'un homme comme ça, comme Rabbeinu Akadosh, אשר לא היה כמוהו, כי הייתה une personne comme lui dans le monde, ולא יהיה כמוהו, il n'y aurait pas encore comme lui dans le monde, כאשר אמר בפירוש כי נרשם במקום אחר, comme c'est marqué dans un autre endroit qu'il n'y avait pas comme lui, et qu'il n'y aurait pas comme lui. מה נאמר ומה נדבר, מה אשיב להשם שזכיתי להיות בשעת יציאת נשמתו הקדושה. Est-ce que je peux remercier Akadosh Baruch Hu que j'ai eu le mérite d'être dans le moment où que Rabbeinu Akadosh il a donné son âme, il m'allait atina le alma et là bijvil da dai. Si j'étais venu dans ce monde rien que pour ça, ça m'aurait suffi. Donc, Rabbi Nathan Akadosh, il continue à expliquer ce qui s'est passé après, comment ils l'ont enterré et toute l'histoire qu'il y a eu après. Et que Rabbi Nathan il a demandé, après il y a eu une marloquette où enterrer Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nathan il savait exactement où est-ce que Rabbeinu voulait. Et Baruch Hashem, tout a été fait comme la volonté de Rabbi Nathan. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'il puisse avoir le mérite de s'attacher à Rabbeinu Akadosh, parce qu'il nous a juste, comme il a dit là, Eini ozev etrem chas v'shalom. Il lui a dit à Rabbi Nathan, il a tourné sa tête quand Rabbi Nathan il criait sur son lit de mort, et il lui a dit, Rabbi Nathan il lui a dit, Rebi, almi atem ozim otanu, chez qui vous nous abandonnez? Alors Rabbeinu il a ouvert les yeux même qu'il était déjà parti. Quand Rabbi Nathan il a vu qu'il était parti, il a cru qu'il était parti, il s'est réveillé, et il a tourné sa tête à voir Rabbi Nathan, il a dit je vous abandonne pas chas v'shalom. Bezrat Hashem, Rabbeinu il est encore avec nous, comme Rabbi Nathan il nous dit, et Bezrat Hashem Yitbarach Hiratzion, qu'on puisse mériter de se rapprocher de Rabbeinu, encore plus. Après c'est marqué que les maîtres avec qui il est parti, Rabbeinu, ils ont pris la clé comme Rabbeinu il a demandé, ils ont sorti tous les écrits de Rabbeinu, ils ont brûlé tout ce qu'il y avait dans la commode. Bezrat Hashem, Kol Tov, Shalom Aleichem.